en direct du jardin de Casimir. Casimir, bonjour. Bonjour Laurent. Comment vas-tu? Très bien. Bon, bah écoutez, on va y aller. Hein. Casimir, donne-moi un numéro entre 1 et 30. Alors, le 19. Le 19, attention, le son trop fort. Le son trop fort. Ben, quand on a des oreilles, c'est très gênant. Ça dépend dans un concert ou trop fort. C'est vrai que tu n'as pas d'oreille, toi, voilà, en fait. j'ai pas d'oreille. Donc, tu n'es pas gêné télé, par ça. Voilà, le son trop fort, par exemple, la télé, on dérange les voisins. En spectacle, c'est vrai, si on va voir un concert, qu'on est trop près des enceintes, c'est infernal. Est-ce que toi, tu écoutes la musique à un niveau élevé ou pas? Tu aimes la musique? J'aime la musique, oui, j'aime la musique. J'ai pas mal d'amis musiciens, mais trop fort, j'ai du mal quand même. D'accord. Oui, j'ai du mal. Est-ce que tu es du genre à aller taper chez le voisin pour lui dire « Oh là là, le son est trop fort, faut arrêter » ? Non, parce que j'ai la chance, mes voisins sont pas trop près. Je suis pas dans un appartement, comme tu peux le constater, donc c'est pas trop gênant. Mais et puis alors moi, quand j'ai des amis qui viennent ici faire de la musique, parce que mon sous-sol il sert des fois de salle de répétition. Donc ça va, tout va bien. Voilà, alors donc c'est plutôt les voisins qui auraient tendance à se plaindre, mais généralement ça va. Un autre numéro, Casimir. Alors le 23. Alors attention, le 23. Le 23. Oh, alors là c'est un sujet, je ne sais pas si tu pratiques ce genre de choses. Les sudoku. Le sudoku. Les sudoku. Ah non, non, ça, alors pas du tout. J'ai horreur de tous les. C'est des jeux, ça. Oui, avec des chiffres, tu sais. Alors tu vois, moi, les puzzles, tout, non, je suis pas du tout jeu, moi, pas du tout. J'ai horreur de ça. T'as pas cette patience-là? J'ai pas de patience. J'ai de la patience pour des travaux manuels, des petites choses du jardinage, par exemple. Mais les jeux, je sais pas, j'ai l'impression que c'est du temps perdu. On a d'autres choses à faire. En plus, les sudoku, c'est pas terrible. C'est vrai qu'a priori, je suis d'accord avec toi. Un autre numéro. Alors, comme mes doigts, le 4. Le 4. C'est vrai que tu as 4 doigts. On va le montrer. Regarde, attends, on va bien montrer les doigts de Casimir quand même. On les voit pas tous les jours. 4 doigts. Donc tu m'as dit le 4. Oh, ça va te plaire. Ça va te plaire, toi qui es gourmand. Les pains au chocolat chaud. Ah, ça c'est bon, oh là là, le pain au chocolat, oh là. Alors ça, chaud, pour tout te dire, moi... Chaud, pas trop chaud non plus. Oui, parce que je trouve ça écœurant, moi. Alors, parce que quand c'est trop chaud, le chocolat, il fond, il coule. Si tu appuies dessus, ça déborde, tu t'en mets plein les doigts. Alors, il faut qu'il soit tiède. Tiède, ça va. Si c'est trop chaud, c'est... Et puis, voilà. Tu trouves pas que c'est un petit peu gras quand c'est trop chaud aussi? C'est un peu gras, on peut se brûler. Par contre, l'odeur est agréable quand c'est chaud. Donc, en résumé, le pain au chocolat chaud, c'est bien. On le laisse refroidir un peu. Voilà, on le laisse un peu refroidir pour que ce soit mieux. Bon, en tout cas, on sent que tu es gourmand, mais ça, on le sait. Oui, on sait. Hein. Alors, attention, un autre numéro. Le 9. Le 9. Bah, écoutez, alors, on est vraiment dans les trucs vintage, là, pour le coup. Ça tombe bien. Le retour des disques vinyles. Tu sais que les vinyles, là, sont très à la mode aujourd'hui. Ah bah les vinyles, c'est à la mode, mais il y a un marché des vinyles. Dans les brocantes, tout le monde se rue sur les vinyles. Alors moi, je me suis débarrassé de mes vieux vinyles. Et puis il y en a certains, j'ai regretté. Par contre... T'avais des vinyles, toi, donc? J'avais des vinyles, oui. Moi, donc ça, c'est quand même une info. L'époque des vinyles, moi. Casimir avait des vinyles. J'ai connu les 45 tours, moi, monsieur. D'accord, mais tu en avais surtout? J'en ai enregistré même. Oui. Tu as fait d'ailleurs des tubes? Et oui. Voilà, alors les vinyles c'est bien et c'est très bien que ça revienne. Bon, il faut avoir une bonne platine aussi pour les écouter parce que sinon... c'est quoi c'est qui ton chanteur préféré? Dans les chanteurs français? Dans les français? Oui, français. Dans les français. Ou internationaux. Hein. Internationaux. Écoute, moi j'aime bien le rock des années, la musique des années 70-80. Moi j'ai adoré Frank Zappa, les Pink Floyd. Ah oui, t'as bon goût quand même. Dans les Français, il y a Johnny évidemment, c'est un monument, c'est une chose. C'est un petit peu comme toi. Voilà. Non, un monument dans un autre genre. Oh non, c'est une superstar. Moi Casimir, je suis un copain d'enfance, je suis pas une star. Hein. Attention Casimir, dernière question, dernier numéro. Oui, alors le 11. Le 11. Ah bah écoute, les poils de chien sur les sièges de voiture. T'aimes bien les chiens, toi? Bah, j'aime bien les chiens, j'en ai un. Où est-ce qu'il est? Il est pas là, il est par là. J'aime bien les chiens, mais alors les chiens qui perdent leurs poils, c'est un problème. Hein. C'est un problème, il faut l'aspirateur. Sur les sièges de voiture, c'est horrible parce que si tu es habillé en couleur sombre, moi ça va, ça se voit pas trop les poils de chien, sauf s'ils sont noirs sur ma peau. Mais c'est assez désagréable. Hein. Donc t'aimes pas trop. T'aimes bien les chiens, mais pas trop dans les voitures sur les sièges. J'aime bien les chiens à poils courts et qui perdent pas trop leurs poils. C'est quoi ton chien comme race? Alors c'est un ancien chien de cirque que j'ai récupéré. Voilà, et qui a été abandonné par un cirque parce qu'il boitait un petit peu. Alors je l'ai soigné, il ne boite plus du tout. Il a son propre site d'ailleurs maintenant.
pas son site, mais enfin son Facebook, disons. D'accord. Voilà, c'est une petite chienne honorable. Casimir, je te coupe parce qu'on a très peu de temps. Promo au coup de cœur. Ben, plutôt un coup de cœur. Vas-y. Alors, c'est pas du tout un chanteur, c'est pas le mot coup de cœur, c'est un peintre. C'est un peintre très connu qui s'appelle Miguel Barceló, qui démarre une expo absolument magnifique, une double expo à Paris, en même temps à la Bibliothèque nationale et au musée Picasso. C'est à partir de quand? C'est à partir de mardi, d'aujourd'hui. C'est le premier jour, je l'ai vu en avant-première, et je le suis depuis 30 ans. J'ai malheureusement pas de tableau de lui parce qu'il est un peu trop cher pour moi, mais j'adore. Miguel Barceló, il utilise toutes les matières, toutes les techniques, c'est du dessin, de la gravure, attention, de la Casimir, peinture, de la sculpture. Je vais te couper, en tout cas, c'est donc à partir du 22 mars, on a bien noté. Attention Casimir, c'est maintenant le mot de la fin, on va s'approcher de toi, attention. Surréaliste. Il y a le truc le pire, c'est pas assez large et pas assez long. Pas assez large et pas assez long. Et le pire, c'est pas du tout. Alors, ce qui est le cas en ce moment chez moi. Ah oui. Non, mais il est important parce qu'il est devenu important, donc c'est que c'est le fruit d'un travail et que c'est mérité. Donc, voilà, bien, très bon ça. Non, mais. Ah, bah écoute, moi.